Donc en fait, enfin, il y a une phrase qui est assez connue, c'est l'homéopathie, en fait, ça guérit le mal par le mal. Oui, c'est ça. D'accord. C'est un principe de similitude. Attends, je vais sortir ça parce que je voulais être sûre de vous donner. C'est un bouquin d'homéo. Alors, homéopathie. La loi de similitude, voilà. Une méthode thérapeutique qui est mise en place sur la loi de similitude qui utilise des substances à dose très faible ou infinitésimale. Voilà, c'est le parallélisme entre l'action, entre le pouvoir toxicologique d'une plante et son pouvoir thérapeutique. Donc par exemple, les bords blancs, donc une autre plante, si on la prend comme ça donne des diarrhées et des vomissements. Et si on la prend en dilution homéopathique, elle va traiter des diarrhées qui ressemblent, qui sont très fortes, on va les traiter avec l'Erythromalbum. Ouais, c'est ça. C'est le principe, le mal par le mal, mais à des dilutions très poussées. Une préparation homéopathique, on prend une teinture mère, on prend la plante, on va prendre une plante, on prend la plante, on l'écrase, on la met, ça fait une teinture mère, on prend toute la plante, hein, la racine, les feuilles, tout ensemble. Bon. Après, on va en prendre une goutte de ce mélange, on va le diluer dans 99 gouttes d'eau et on l'agite. Ça fait une première dilution, une décimale. Après, on reprend une goutte du mélange, on le redilue dans 99 gouttes d'eau et on en agite. Ça fait une deuxième décimale. Et après, c'est centésimal, donc ça a été dilué un certain nombre de fois. Et quand on arrive à la 9CH, 9 centésimale, la 9e centésimale, il n'y a plus de molécules. C'est là qu'il n'y a plus de produit actif, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a que la marque, il n'y a que la trace. Et donc c'est là qu'on a discuté de la mémoire de l'eau. On pense qu'en effet, c'est Benveniste, qui était un chercheur, a prouvé que c'était l'eau qui a été dynamisée, qui garde en mémoire la structure de la molécule. Il n'y a plus de la molécule. Et plus on dilue, plus c'est fort. Il n'y a plus une 5CH, une 5 centésimale, c'est une petite action. Une 9CH, c'est déjà plus fort. Une 30CH, c'est encore plus fort. Une 200CH, c'est encore plus fort. Parce que, alors pourquoi? C'est parce qu'il y a moins de matière, mais il y a beaucoup plus d'énergie. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, chaque fois qu'on dynamise les petits tubes, là, on les énergétise, et du coup, ça donne des vibrations subtiles qu'on ne sait pas trop analyser. Et quand on prend le médicament, les cellules du corps, elles reçoivent ces vibrations, cette énergie. Ouais. Et donc, elles s'harmonisent. Et les substances, elles sont toujours des plantes? Non du tout. On a des calcaires, des sels calcaires, donc des pierres. On a l'achésis, par exemple, c'est du venin de serpent. Ah oui, oui. Arsenic, donc c'était du poison. Oui. On a sépia, c'est de l'encre de sèche, les poissons, l'encre de sèche. On a beaucoup de minéraux quand même et plantes. Donc c'est naturel quand même. Ah oui, c'est tout des produits naturels. Je pensais que c'était chimique, mais en fait non. Non, oui, non. Après, je sais pas comment c'est préparé, mais par exemple pour les rayons actuellement, on prend des rayons en 15CH. Alors je sais pas comment ils les préparent là par contre, pour éviter les actions des rayons des radiothérapies. On a du radium bromatum, ben si c'est le produit qui intervient dans le rayon, c'est un produit radioactif, mais qu'on redilue. Donc ça c'est un peu chimique. Mais sinon, l'essentiel des produits d'homéopathie sont des plantes ou des minéraux.